Bonjour Sagittaire, j'espère que ça va bien. Un beau tirage, l'oracle de votre vie. D'où vous venez, où vous allez et en passant par le cœur. Cute. Avant. Ta, ta, ta. Oui, ben là je suis rendue à presque 700 abonnés. Je me peux plus. Fait que quand je peux plus, elle fait un concours. Tirage gratuit avec moi de 1 heure. Est-ce que vous voulez participer? Super facile. Il faut être abonné, évidemment, parce que je célèbre 500 abonnés. Ils sont maintenant 700. Il faut laisser des commentaires et des likes sur les vidéos parce que c'est marqué concours 500. Si vous voulez plus de chances pour gagner, vous laissez plus de likes et de commentaires sur les différentes vidéos. 2 gagnants, un Québécois, un international. Le tirage se fait le 13 juillet 2021, 13h, heure du Québec. Là, on va aller voir quelqu'un s'en vient dans votre vie, quelqu'un qui est parti et qui revient. Quand le nez me pique comme ça, clairement. C'était quel aussi? C'était-tu cancer que ça a fait ça? Pas nécessairement un signe du cancer, mais bref. Si ça ne résonne pas avec vous, si vous faites comme, mais de tout ça qu'elle parle la québécoise, parce que c'est de même vous parlez français. Pas du tout! Allez toujours voir votre signe ascendant, signe lunaire. Aussi, votre Vénus, où est-ce que Vénus se trouve dans votre carte du ciel. J'essaie toujours de mettre des titres évocateurs par rapport à ce que je viens de tirer. Regardez aussi les titres. Et peu importe dans ce temps-là le signe, ça se peut que je parle à des cross-watchers, du monde qui écoute les tirages pour des personnes qui trouvent cute. Ça se peut. C'est comme, ouais, campagne. Campagne, là, pour moi, c'est une des cartes, comme la carte de la ville. Soit que vous vous sentez bien en campagne, vous revenez à la vie en campagne, vous aimez ça être entouré de champs, entouré des belles petites vieilles maisons, je comprends, d'entourer vraiment de la nature pour vous retrouver, soit que vous vous sentez emprisonné là-dedans. C'est comme une des cartes dans, ça c'est le niveau antérieur, qui a comme un double tranchant, qui dit soit que vous habitez en campagne puis vous êtes plus capable, vous l'habitez en ville, ou soit que dès que vous sortez de la campagne, vous vous sentez moins bien. Il y a vraiment un blocage de l'âme en ce moment. Peut-être que ça vient d'arriver ou peut-être que vous commencez à vous en rendre compte. Blocage de l'âme, ça veut dire que vous avez de la misère, vous avez l'impression que vous évoluez pas, vous avez l'impression que tout est bloqué, vous avez l'impression que tout ce que vous voulez, ça marche jamais, il y a toujours des obstacles, des embûches, c'est toujours très lourd. Est-ce que ça se peut que ce soit par rapport à, dans des couples, soit vous ou soit l'autre, ou les autres, se tournent toujours vers un troisième parti. Ici, c'est tromperie adultère, fait que c'est une personne, là. Ça peut être aussi alcool, ça peut être addiction, ça peut être le travail aussi. J'ai l'impression que puis ça bloque votre âme, ça bloque votre évolution parce qu'on dirait que vous avez vraiment... C'est un ex qui revient, c'est clair. Il y a un ex qui va vous écrire bientôt, c'est que ça n'a aucun sens. C'est par rapport à ça, quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a... puis qui va essayer de revenir avec vous. Mais ça vous bloque. De toujours tomber dans cet archétype-là de personne, de toujours tomber dans ce cycle-là, ça vous bloque vraiment beaucoup. Puis j'ai l'impression soit que vous avez besoin de la solitude de la campagne, ou soit que vous êtes en campagne puis vous faites comme « comment ça se fait que je peux pas m'en sortir? » Il y a un blocage à tous les niveaux. Le blocage de l'âme, c'est vraiment un blocage de dire ouf, on va aller voir comment libération énergétique. C'est toutes des Isabelle Serre. Je sais pas ce qu'elle aura fait. Elle a inculqué son savoir suprême à travers ces cartes-là. C'est débile. J'ai la puissance de la lune aussi qui est comme... qui fait presque peur, mais il faut que je lise dans le livre, fait que je trouve ça plate lire, fait que je le prends pas pour tirer sur les internets, mais je le prends dans les sessions privées, là. Fait que si vous gagnez, on va probablement le prendre. Ça résume toujours qu'est-ce que j'ai fait, c'est creepy, là, creepy dans mon sens. Oh, changement concret. Vous êtes tanné, là. C'est clair. Changement concret, là, vous êtes tanné. Ça fait de me pogner toujours du monde qui me trompe, ou ça fait d'aller dans cet automatisme-là que dès qu'il y a quelque chose qui marche pas, ben je trompe mon chum, ma blonde, ou je couche avec quelqu'un qui est déjà en couple. Lignée karmique, c'est clair. Il faut vraiment... c'est comme... Lignée karmique, là, guérison émotionnelle. Bravo, ça s'en vient. Lignée karmique, là, je pense que vous avez vu ça probablement dans votre enfance, ou vous avez vu ça sociétalement, que c'était quelque chose... La fuite, il y a comme une fuite à travers ça, à travers... la fuite de soi-même par la tromperie ou l'adultère. Puis c'est ça, puis par rapport à la lignée karmique, ça fait longtemps. C'est comme un ADN ancestral. Puis c'est vraiment un échappatoire, puis c'est vraiment comme ça que vous pensez délai, mais ça fait juste bloquer votre âme à chaque fois. Mais il y a des changements concrets qui s'en viennent. Vous êtes tanné. Vous savez que vous êtes tanné, là.
puis que ça marche pas, puis que ça bloque tout, puis que probablement il va falloir déménager. Si vous êtes en ville, vous aimez la campagne, allez en campagne. Si vous êtes en campagne, vous n'êtes plus capable, déménager, sortez. Allez en ville ou dans un village ou avec du monde autour de vous. Super bonne nouvelle. Le changement concret va être par rapport à la lignée karmique. Vous allez savoir exactement où aller voir. Vous le savez, dans le fond, c'est pas le problème. Je le sais, vous le savez. Ça va faire de la belle guérison émotionnelle. Et ça veut dire que vous allez vraiment faire un gros clean-up. Vous allez passer le balai. Vous allez renforcer votre propre âme. Tu sais, le blocage de l'âme, là, c'est comme si ça faisait ça à la place d'être épanoui. Fait qu'en faisant le ménage, là, en prenant un balai, en enlevant toute la chenoute, votre âme va être quand même enfin capable de s'épanouir, puis d'aller rejoindre qu'est-ce qui est supposé d'aller rejoindre, puis de vous amener de l'abondance, parce qu'il y a comme un blocage d'abondance. Là, c'est la lignée du cœur. Oh. Le chakra du cœur, vous allez voir comment ça se répercute. J'ai l'impression qu'il y a un déménagement qui s'en vient. Si le déménagement n'est pas fait, là, éloigne-toi. Il faut vraiment, il y a comme un déménagement à faire, il y a comme un changement de vie physique et émotif et intérieur à faire, mais il y a comme un déménagement à vivre. Ouh! Il y a quelqu'un qui s'en vient dans votre vie. Là, c'est marqué cheveux bruns, là. Mais bon, ça peut être cheveux noirs. Ça peut être cheveux un petit peu foncés, mais grisonnants. Ça peut être auburn. Pas obligé d'être brun, là. Parce que dans les cartes, c'est cheveux blonds ou cheveux bruns. Toutes les autres comptent pas. Pas vrai, c'est une joke. Fait qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'en vient dans votre vie avec les cheveux foncés. J'ai l'impression que la rencontre par synchronicité, là, ça va débuter dès que vous êtes capable de vous éloigner. Non seulement de cet archétype-là, de tromperie, d'adultère, et de faire une guérison émotionnelle par rapport à ça, et d'aller voir pourquoi ça vous arrive tout le temps ou pourquoi vous le faites tout le temps, mais c'est vraiment de vous éloigner de cet environnement-là. Est-ce que c'est de la campagne ou est-ce que c'est d'aller vous réfugier en campagne? Il y a quelque chose comme... Il ne faut pas dire réfugié. Non, je ne veux pas dire réfugié. Non, parce que se réfugier, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous attaque puis qui vous court après. Non, on va pas se réfugier, on va s'établir en campagne sainement et cutement. Rencontre par synchronicité, ça peut être super cute. Vous trouvez une super belle vieille maison, puis là, vous la rénovez. Je suis en train littéralement de dire un film d'Artmark. Puis là, vous êtes en train de la rénover, puis là, il y a un gars qui arrive. « Hey, je suis plombier, il me semble que tu as de la misère. » Puis là, tu sais, genre, il y a comme une rencontre super cute, puis il y a les cheveux foncés. Oh, c'est cute! Mais avant ça, il faut faire une guérison émotionnelle. Il faut vraiment faire du travail. Il faut vraiment aller à l'encontre de pourquoi la tromperie puis l'adultère est un automatisme, un motus operandi, si c'est vous qui trompez. Puis vous bloquez votre âme par ça. Fait qu'il y a vraiment de confusion. Ouais, il y a de la confusion. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses par rapport à... tu sais, genre manifester, essayer de faire du travail sur soi, puis d'essayer d'avoir des opportunités qui arrivent. J'ai l'impression que tant que vous n'allez pas gratter ce bobo-là, ça n'arrivera pas. Fait que vous avez comme une confusion, vous êtes comme, mais comment ça se fait que ça marche pas? Comment ça se fait que les choses n'arrivent pas pour moi? Comment ça se fait que je me sens toujours bloquée? Fait que c'est vraiment d'aller voir la lignée karmique, puis d'aller faire de la guérison émotionnelle, là. Comment moi je le lis? Ouais, c'est clair. Comment moi je lis la guérison émotionnelle, ça veut dire que vous allez vous guérir par les émotions. C'est-à-dire que vous pouvez probablement faire un beau 80% du travail par vous-même, en allant voir les émotions, en allant voir pourquoi vous allez toujours vers l'adultère ou comment vous sentez par l'adultère, puis comment ça se fait que vous êtes toujours attiré par cet archétype-là. Fait que d'aller voir vraiment, d'aller travailler ça émotivement, tu sais, comme aller voir l'émotion que ça fait, le vivre, puis pas que ça devienne une histoire, puis de le laisser partir. Parce que ça fait de la confusion. Il y a de la confusion qui vous bloque. C'est tout par rapport au blocage. Mais dès que vous allez faire le travail, dès que vous allez vous sentir débloqué, dès que votre âme va être capable de s'expandre, opportunité. Peut-être aussi que ça a rapport avec un déménagement. Il y a vraiment, j'ai vraiment le mot éloigne-toi, là, puis il y a comme il faut déménager. Il faut se sortir de ce lieu-là qui nous bloque. Ça fait partie tout du même blocage. Soldat de lumière. Vous êtes habitué probablement de vous battre. Vous êtes habitué de vous battre et de vous battre pour ce que vous avez. Puis, tu sais, il y a comme un... on voit-tu le lien entre les deux? Vous vous battez pour qu'est-ce que vous avez, puis là, on dirait que vous ne vous battez peut-être pas pour la bonne chose. Il faut commencer à se battre pour soi-même.
Et le soldat de la lumière, c'est vraiment, il se bat pour la lumière, pour trouver sa lumière. On est toutes faites d'ombre et de lumière. C'est bien beau de dire qu'on est des light workers, puis qu'on était très, très luminés, là, mais il n'y a pas une personne sur Terre. Sinon, à quoi ça servirait d'être ici? Moitié ombre, moitié lumière. Tu sais, le yin et le yang, c'est ça. Fait que c'est d'aller... Le soldat veut pas, c'est comme si partir de son ombre pour aller vers la lumière, utiliser son ombre pour le ramener à la lumière, puis l'utiliser à bon escient. Il y a vraiment ça. Puis le soldat de lumière, c'est quelqu'un qui se bat, puis qui se bat. Un soldat, c'est rare que c'est tout seul, c'est souvent en gang. Fait que j'ai l'impression que vous allez vraiment trouver quelqu'un ou des personnes, un collectif, comme votre armée de lumière un peu. Il y a comme quelque chose vous allez trouver du monde qui vont rentrer dans votre vie. Une fois que ça va être débloqué, puis ça va être expansé, là, votre âme va prendre de l'expansion. Ça va amener les bonnes personnes dans votre vie qui vont non seulement contribuer à la guérison émotionnelle, mais j'ai l'impression qu'ils vont amener des opportunités pour que votre âme se débloque. Mon cousin cherche justement un graphiste en technologie. Je connais pas ça. Tu sais, genre, là, vous avez plein d'opportunités par votre armée de lumière. C'est cute, hein? C'est super cute. Mais il y a vraiment de la guérison à faire, puis la guérison émotionnelle, ça veut dire que c'est vous. C'est vous qu'il faut que commenciez le cheminement. C'est vous, par les émotions, vous allez vous guérir, mais c'est vous qu'il faut que vous fassiez le premier pas. Et j'espère que ça vous a aidé, et j'espère que vous allez essayer de participer au concours pour gagner une session privée avec moi. Bonne journée!